Le volcan de Lisbonne n'était qu'un avertissement. Aujourd'hui, le Real Madrid ne joue plus seulement sa saison, il joue son identité. Entre un vestiaire sans patron, un président pointé du doigt et un crack turc qui veut claquer la porte, la Maison Blanche brûle. Le verdict est tombé. Benfica en barrage. Une revanche? Non, une épreuve de force. Sans Rodrigo ni Leno, le Real avance à découvert dans un stade où il a sombré il y a peu. C'est l'heure de vérité pour Álvaro Arbeloa. Regardez ces chiffres. La transition fluide promise par la direction est un mirage. Tchouaméni et Camavinga ont le talent, mais ont-ils l'âme des anciens? La direction avoue enfin, le milieu ne répond plus. On a remplacé des architectes par des athlètes, et le jeu en pâtit. Mijatovic a lâché une bombe. Mbappé n'est pas un leader. Les buts ne suffisent plus quand le navire coule. Où est le cri de rage d'un Sergio Ramos? Où est l'autorité d'un Hierro? Le Real a recruté le meilleur joueur du monde, mais cherche toujours son capitaine. Pendant ce temps, à Londres, on prépare le casse du siècle. 100 millions d'euros pour Arda Güler. Le Turc pète un câble à chaque remplacement. Il veut le trône, pas le banc. Si le Real ne le protège pas, Arteta est prêt à lui offrir les clés de l'Emirates. Parlons vrai. On ne remplace pas une architecture par des parpaings, aussi dorés soient-ils. La direction a admis publiquement l'échec. C'est historique. Le trio Casemiro, Kroos, Modric n'était pas seulement une ligne de milieu, c'était le logiciel de gestion de crise du club. Quand le Real souffrait, Kroos ralentissait le temps. Quand le Real reculait, Casemiro fermait les vannes. Aujourd'hui, on a Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Des athlètes formidables, des joueurs de transition, mais des leaders de rythme? Non. Le club reconnaît que le profil de Dani Ceballos ou des recrues récentes n'apporte pas cette constance structurelle. Le Real est devenu une équipe de moment, pas une équipe de contrôle. Sans contrôle, en Europe, vous êtes à la merci du chaos. Et le chaos, Benfica l'adore. L'été 2026 est déjà dans toutes les têtes. Il va falloir recruter un cerveau, un vrai. Un joueur capable de dicter le tempo sous une pression de 100 000 personnes. Car pour l'instant, le milieu madrilène est une passoire tactique dès que l'adversaire accélère. Le tacle du journaliste Ciro Lopez envers Pérez est le symbole d'une fracture. Si le Real tombe face à Benfica, c'est tout l'édifice qui s'écroulera. Et au milieu de ce champ de mine, il y a Arda Güler. Le petit prince turc est en train de devenir un roi de la discorde. Sous Ancelotti, il était le joker. Sous Xabi Alonso, puis Arbeloa, il est devenu titulaire. Ses stats sont folles. 3 buts, 12 passes D. Mais le génie a un ego. Sa sortie contre Benfica, ses mots « toujours moi » montrent une cassure. Il voit que les intouchables comme Vinicius ou Bellingham ne sortent jamais, même quand ils errent sur la pelouse. Et Arsenal l'a compris. Mikel Arteta est prêt à poser 100 millions d'euros. 100 millions pour un joueur de 20 ans qui se sent sous-estimé. Florentino Pérez va-t-il céder? Si le Real ne garantit pas à Güler qu'il est le futur du projet, Londres l'attend les bras ouverts. Ce serait une perte immense, peut-être plus grave que celle d'un cadre vieillissant. C'est le futur du Real qui se joue sur un coup de sang et un chèque de première ligue. Le Real Madrid est à la croisée des chemins, entre un président critiqué pour sa gestion trop éduquée des stars et un effectif qui a oublié l'odeur du sang. Le choc contre Benfica sera soit le début d'une reconstruction épique, soit la fin d'une ère. Arbeloa survivra-t-il? Mbappé deviendra-t-il enfin le patron? La Maison Blanche ne dort plus. Et vous en pensez quoi? Est-ce que Pérez a fait son temps? Mbappé est-il une erreur de casting humaine? Dites-le moi en commentaire, je veux un vrai débat. N'oubliez pas l'abonnement pour la suite de ce feuilleton explosif. Ici, on analyse le Real, sans filtre. À très vite.